Se traiter en première classe comme un acte d'amour et de considération envers soi-même et envers autrui. Se donner les moyens de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de son évolution personnelle. Tu peux accéder et offrir les meilleurs aspects de ta personne, sans souffrir et sans galérer. Tu as le droit de faire différemment, de décider de te traiter en première classe. Je vais t'en donner les clés. Et ensemble, on va dénouer les nœuds qui t'empêchent d'être une femme sereine, confiante et épanouie. C'est le moment de dépasser tes blocages et tes croyances limitantes. C'est ton moment pour faire évoluer ton mindset et ta gestion émotionnelle. Je suis Émilie Antoine, psychologue experte en mindset et en gestion émotionnelle. Je suis également la fondatrice de mapsyenlignechaismoi.fr et l'initiatrice du concept du challenge et de ce podcast, Se traiter en première classe. Parce que les femmes représentent la moitié de la communauté, éduquent et soutiennent la seconde moitié. Par conséquent, elles ont besoin de se traiter en première classe. Les portes du bootcamp vont ouvrir pour une très courte période en décembre. Rejoins la liste d'attente pour faire partie de la team VIP qui va recevoir une offre unique par mail pour se voir dérouler le tapis rouge au sein de Mapsy Campus. En 2024, le bootcamp Mapsy Campus va se transformer. Actuellement, quand tu rejoins Mapsy Campus, jusqu'à maintenant, tu avais accès aux modules et aux mises à jour des modules de manière illimitée. Ce ne sera plus le cas en 2024. Donc c'est vraiment le moment de rejoindre Mapsy Campus pour bénéficier encore de ce format-là avant qu'il ne s'arrête. Bienvenue dans cet épisode. C'est l'épisode numéro 69 du podcast Se traiter en première classe. Dans cet épisode, nous allons analyser comment ne pas se laisser faire tout en évitant le mode fight, le mode réactif, le mode survie et surtout comment le faire en préservant ton calme. On va explorer comment reconnaître et poser des limites avec du charisme. Comment on peut choisir nos combats avec conscience et intention. Et on va parler aussi de la différence entre réagir et préserver nos limites avec dignité. Sans plus attendre, on peut prendre l'exemple de Karine, d'accord ? C'est un prénom, c'est un cas, on va dire, clairement, c'est une femme que j'ai accompagnée en individuel il y a 2-3 semaines. On a parlé, j'ai changé son prénom, elle changerait 2-3 détails, mais je vais te partager son exemple pour voir comment justement on peut travailler ça, notamment en coaching. Donc, elle travaille dans une entreprise où il y a pas mal de réunions d'équipe, où il y a des interactions, d'accord, avec les autres, ses collègues. Et elle a souvent remarqué que sa collègue, appelons-la Claire, d'accord, elle avait tendance à lui faire des remarques un peu sarcastiques, un peu dénigrantes, surtout envers elle. Et jusqu'à présent, Karine avait choisi de ne pas répondre. Mais elle sentait que ça affectait son bien-être et son image professionnelle. Une fois, à un moment précis, il y a eu une réunion importante et c'est là en fait il y a eu une réunion importante, d'accord, avec l'équipe et le management. Claire fait une remarque piquante à propos de la dernière présentation de Karine. Elle dit quelque chose du genre j'espère que cette fois, la présentation sera un peu plus claire que la dernière fois, hein, avec un espèce de petit sourire narquois. Et là, il y a quelques personnes qui ont un peu rigolé et Karine s'est sentie une pointe de frustration et de colère et d'embarras. Et du coup, comment elle a choisi de répondre ? Elle a choisi de répondre sur... au lieu de répondre sur le même ton, en fait, ou de laisser passer, ou de s'enflammer, elle a choisi ce moment pour poser ses limites. Donc, elle a attendu un petit peu que les rires, les bouffonnades se terminent. Et elle a dit calmement et avec assurance, « Claire, j'apprécie les retours constructifs, mais je trouve que cette remarque est impersonnelle et non professionnelle. Cette remarque, elle est plutôt personnelle, elle n'est pas professionnelle. J'aimerais que nous maintenions nos échanges sur un plan plutôt professionnel respectueux. » Et crois-moi que ça a jeté un silence dans la salle magistral. Évidemment que Karine, sur le coup, elle s'est juste vue sauter sur la table, attraper Claire par le col et la démonter. Mais comme on avait fait un travail pendant sur plusieurs séances de coaching individuel, elle a été en capacité en fait de réagir autrement. Et du coup, là, elle a posé ses limites. La salle est devenue très silencieuse, tu te doutes. Et Claire, elle a été bouche bée en fait. Elle a même voire été un peu embarrassée.
Du coup, le manager, il est intervenu pour recentrer la discussion sur le sujet de la réunion. Et après la réunion, il y a plusieurs collègues qui sont venus voir Karine pour lui dire « Mais tu as géré ça comme une warrior, comme une pro en fait. » Et par la suite, Claire, elle est devenue beaucoup plus mesurée dans ses interactions avec Karine. Elle s'est plus permis en fait de faire des remarques comme ça. Et ce moment, elle a été vraiment super important pour Karine parce que quand elle a exprimé ses limites de manière claire et respectueuse, plutôt que de monter sur la table et de lui en coller une, non seulement elle a préservé sa dignité, ou de se taire complètement, non seulement elle a préservé sa dignité, mais elle a aussi établi un espèce de point de départ, tu vois, un précédent sur la façon, sur ses attentes, sur comment elle voulait être traitée en fait. Elle a choisi de ne pas s'engager dans une confrontation directe, dans un coup de boule rotatif qui aurait pu la mener au tribunal, mais plutôt elle a voulu communiquer ses attentes d'une manière assumée, charismatique et professionnelle. Et là, tu te poses peut-être la question, mais comment on fait? Qu'est-ce qu'il faut pouvoir bosser au niveau psychologique et émotionnel pour en arriver à là? Et c'est clair qu'une réaction pareille, une réaction aussi mature, elle nécessite plusieurs choses. D'abord, je dirais le plus important, c'est vraiment un des points notamment qu'on travaille énormément tout en filigrane des 6 mois de MAPSyCampus, c'est l'intelligence émotionnelle. Le fait d'être consciente de nos émotions, de comprendre comment la provocation, la remarque de l'autre nous déclenche en fait. Cette conscience-là, elle permet bien sûr de réagir d'une manière beaucoup plus réfléchie et pas impulsive. Ça, c'est hyper important. En fait, quand on comprend, quand on contrôle nos réactions émotionnelles, quand on maîtrise nos réactions émotionnelles, au lieu de répondre en mode colère, en mode frustration, en mode agressivité, on est en capacité de choisir une réponse qui est beaucoup plus mesurée, qui est beaucoup plus calme, qui est réellement en cohérence avec nos ambitions de comment on veut être une femme mature, adulte, etc., en cohérence avec ses valeurs et ses principes. Ça nécessite aussi, je pense, d'avoir une empathie qui est régulée. C'est-à-dire que quand on ne prend plus les choses personnellement, mais qu'on essaie de comprendre pourquoi, par exemple, une autre femme peut agir de cette manière-là, ça nous aide à prendre les remarques moins personnellement et à y répondre de manière beaucoup plus tempérée et objective. Et ça, typiquement, cette jauge de l'empathie, en fait, et ces capacités d'analyse, c'est vraiment quelque chose qu'on travaille énormément en coaching de groupe de MAPSyCampus parce que vraiment, on passe de la théorie à la pratique. Ça, pouvoir avoir une réaction comme ça aussi mature et aussi tempérée dans le milieu professionnel ou même dans des cas de figure personnels, ça nécessite aussi d'avoir des compétences de communication, notamment de pouvoir faire preuve de clarté, d'exprimer des limites de manière claire et directe, sans utiliser des détours, des ambiguïtés, d'être à deux doigts de pleurer, où on sent en fait qu'on est émotionnellement chargé. Et ça nécessite aussi d'avoir une communication qui est assertive, qui est affirmée, qui affirme quoi en fait ? Pas un statut ou de la domination ou quoi, non, qui affirme des besoins et des limites sans être agressive. C'est vraiment pouvoir être en capacité de respecter ses propres droits tout en respectant ceux des autres. Et pareil, ça c'est une vraie compétence qu'on travaille tout au long de MAPSyCampus. Pour pouvoir aussi communiquer, il faut pouvoir savoir écouter. Et même dans un moment de tension, c'est d'être en capacité de rester ouverte aux réponses des autres, de continuer d'écouter vraiment pour pouvoir analyser et de montrer qu'on est engagé dans un dialogue, mais pas n'importe quel dialogue, pas n'importe quelle communication, une communication qui est constructive. Et pour pouvoir avoir une réaction aussi tempérée aussi, il faut pouvoir avoir développé de la résilience et gérer son stress, son anxiété. La capacité que Karine a développée à rebondir, à faire face à des commentaires négatifs, ça montre vraiment une capacité de résilience. Elle est en capacité en fait d'utiliser des techniques de gestion du stress pour pouvoir rester calme et centré. En fait, c'est un travail continu. Pouvoir gérer ses émotions, pouvoir gérer son anxiété, pouvoir gérer son stress, c'est pas juste sur le coup en fait. C'est vraiment un travail qu'on fait sur soi et c'est la manière aussi avec laquelle j'accompagne les bootcamps de MAPSyCampus pour pouvoir être en capacité de faire ça à tout moment, en fait, de savoir comment gérer son mental, comment gérer ses émotions de manière continue, de manière pas juste en one shot en fait. Et avoir une réaction aussi mesurée qu'elle a eue, ça nécessite aussi bien sûr d'avoir une pensée critique, de pouvoir analyser rapidement une situation, de décider la meilleure façon pour nous en fait de répondre. Et ça, c'est aussi des compétences qu'on travaille au sein de MAPSyCampus.
Et ça nécessite aussi de pouvoir prendre des décisions, d'identifier un problème. Là, clairement, c'était le manque de respect professionnel. Le problème, là, tu vois, simplement, le fait de dire que le problème, c'est pas comment elle a fait ce que sa collègue pense de sa présentation ou comment sa présentation elle était. Le problème, c'est le manque de respect. Et ça nécessite une solution. Et là, elle a ciblé le bon problème. Elle a pu mettre la bonne solution, poser des limites claires en mode calme. Et bien sûr, pour pouvoir il faut pouvoir concevoir aussi en tant que femme, je pense, pour pouvoir gérer comme ça avec une telle main de maître, avoir conscience de sa capacité à gérer la situation de manière efficace. C'est très utile quand on a besoin de prendre la parole en public, mais aussi avoir une représentation claire de ce qu'on est capable de faire, de se positionner d'une manière saine par rapport à ça et de pouvoir le mettre en œuvre. Ça nécessite quand même d'avoir fait un certain travail sur les blocages, les croyances limitantes, et ça c'est un autre axe plutôt de travail continu au sein du bootcamp MAPSY Campus qui fait même l'objet d'un module spécifique. Et bien sûr, ça implique aussi de pouvoir reconnaître sa propre valeur, savoir qui on est, où on va, de se sentir assez légitime pour refuser que les autres nous diminuent avec des commentaires qui sont carrément humiliants et désobligeants. Et ça, pareil, c'est notamment le premier module de MAPSY Campus et le deuxième module de MAPSY Campus qui permettent aux femmes vraiment de construire cette posture-là, d'incarner en fait ces femmes qu'elles veulent être, non plus de subir en fait des peurs, des blocages, des croyances limitantes et d'agir et de se comporter d'une manière dont elles sont gênées, dont elles ont honte, qui ne contribuent pas clairement à avoir une estime de soi envolée, qui est une bonne estime de soi, mais plutôt de se réconcilier avec son identité. Ça, c'est vraiment un tenant et des aboutissants de Bootcamp MAPSY Campus. Actuellement, si tu veux bosser ça, avec la team MAPSY en ligne chez moi, tu as plusieurs manières de recourir, entre guillemets, à nos services. Il y a le coaching de groupe de MAPSY Campus, où vraiment on va en profondeur, en continu, sur une période de 6 mois actuellement. Donc là, comme je te disais tout à l'heure, le format de MAPSY Campus plus le mode de travail, c'est en 2023, c'est maintenant. Si tu veux rejoindre au mois de décembre pour pouvoir profiter justement de ces 6 mois tels qu'ils sont et des modules qui sont disponibles à vie ainsi qu'à leur mise à jour, c'est la dernière fois qu'on le propose de cette manière-là. Et là, en fait, c'est vraiment cette période de 6 mois, elle permet en coaching de groupe d'avoir le temps d'absorber, d'appliquer, d'avoir des concepts qu'on apprend, que j'enseigne, mais surtout aussi où je les accompagne pour qu'elles puissent progresser dans l'application de ces concepts-là et de recevoir de retours grâce au coaching de groupe 2 fois par mois avec moi et 2 fois en fait avec mes collègues, donc sur un total de 4 rendez-vous de groupe par mois, quasiment 1 par semaine, parce que tu n'es pas sans savoir que dans un mois, il y a 4,35 semaines. Et le coaching de groupe, ça offre vraiment un environnement de soutien où on peut partager des expériences, puisqu'il y a un groupe privé qui est accessible aux bootcampeuses. Ça renforce le sentiment de ne pas être seul dans ces défis. On voit que les réflexions des autres, les questions qu'on se pose, les questions que les autres se posent, ça nous profite en fait. Et on bénéficie des perspectives, des stratégies qui sont partagées. Et ça enrichit vraiment notre propre compréhension de nous-mêmes, de notre relation avec nous-mêmes, de la relation avec les autres. C'est hyper puissant. Vraiment, le bootcamp MAPSY Campus, tu veux faire une introspection puissante avec des modules en accès illimité pour cette dernière ouverture de 2023, plus 4 rendez-vous de groupe par mois pour passer de la théorie à la pratique, avoir du soutien, un groupe privé, c'est l'endroit. Si tu veux te lancer dans un travail profond sur ta personne pour vraiment te transformer, pour être cette femme en fait que tu as envie d'être, c'est l'endroit. Si tu as besoin plutôt d'une séance où tu as envie d'explorer en profondeur un défi spécifique à un instant T, là, je te conseillerais plutôt une séance de coaching mental de 1h30. D'ailleurs, j'ai rajouté des créneaux en matinée parce qu'on m'en a demandé en semaine. Donc là, l'idée, c'est plus d'avoir 90 minutes dédiées où il y a suffisamment de temps pour plonger dans un sujet, une problématique spécifique, pour avoir une compréhension qui est plus nuancée, des solutions qui sont plus élaborées sur un sujet en particulier. Donc là, je te conseille plutôt ton opportunité pour travailler avec moi en individuel, c'est la séance de coaching mental privilège de 1h30. Et là, tu peux te rendre sur mapsyenligneschezmoi.fr/consultation, choisir le coaching mental privilège et choisir un créneau dans la semaine si tu veux travailler avec moi. Ce mode de travail, il offre un feedback qui est immédiat, qui est approfondi et ça permet vraiment de comprendre et d'ajuster son comportement en temps réel. Et si plutôt tu as besoin
comment dire, tu as besoin d'explorer, de comprendre les racines psychologiques des défis que tu rencontres, de tes réactions émotionnelles quand tu as des situations stressantes. Là, par exemple, je pourrais te conseiller d'opter pour un pack de 4 consultations avec une psychologue de la team Ma Psy en ligne chez moi. Parce que dans ce travail-là, donc 4 consultations de 50 minutes en webcam ou par téléphone, tu vas avoir le temps de dérouler en fait. Si tu as besoin de parler clairement, si tu as besoin de dérouler, etc., c'est le moment. C'est plutôt ce format-là qui pourrait te convenir parce que la psychologue, elle peut te fournir des explications, de la compréhension, des stratégies spécifiques pour gérer tes émotions difficiles, améliorer aussi ton estime de soi et renforcer ta résilience. La consultation individuelle, elle offre vraiment un espace sécurisé, confidentiel, pour discuter de tes problèmes personnels, ce qui est vraiment crucial si tu as besoin de guérir au niveau émotionnel, psychologique, mental. Donc là, je te conseillerais plutôt cette manière d'aborder le travail. Pour continuer, comment, en fait, pour ne plus se laisser faire, pour choisir de ne plus se laisser faire, t'as compris, moi, je fais plutôt la promo du fait ni d'être en mode fight, en mode warrior, en mode combat, mais ne pas être passive non plus. Ça, tu l'auras compris. Ça signifie quoi, en fait ? Ça signifie de reconnaître qu'on a le choix de notre réaction. On n'est pas obligé de subir. Certes, on subit les autres, on ne peut pas contrôler les autres, mais on peut se maîtriser nous, en fonction de la femme qu'on veut choisir d'être, qui est en accord avec ses ambitions, ses principes, ses valeurs, qui peut mettre en place le comportement qu'elle a envie d'avoir, en fait. L'idée, c'est pas de succomber aux provocations en réagissant. Tu vois, si je te donne un exemple concret en écho avec l'anecdote de Karine, serait de monter sur la table, l'attraper par le col et lui mettre un coup de boule rotatif, tu vois, ou de l'insulter, ou tu vois, un truc dont tu vas avoir à payer des lourdes conséquences ensuite. C'est plutôt, tu vois, d'être en capacité d'incarner cette femme qu'on veut être, qui sait ce qu'elle veut et qui veut pouvoir en fait communiquer d'une manière qu'on puisse communiquer d'une manière qui nous rend fiers et qui nous rend humbles. Et c'est aussi, je pense, comprendre fondamentalement que la bêtise insiste toujours et qu'on n'a pas à y répondre systématiquement. C'est vraiment de pouvoir consciemment, avec intention, choisir nos combats, choisir dans quoi, d'être assez en fait en accord avec soi-même, avec sa valeur, pour distinguer ce qui nous appartient et ce qui n'appartient qu'à l'autre. En l'occurrence, là, la bêtise. Je te donne un autre exemple. C'était mercredi, là, j'étais en coaching de groupe avec les bootcampeuses, du coup, et on travaillait sur justement le fait de poser ses limites. Et donc la bootcampeuse, elle nous expliquait qu'elle venait d'une famille africaine, elle venait comment dirais-je, d'un quartier plutôt, voilà, et que on avait travaillé sur le fait de dire je n'accepte pas, juste pour commencer en fait, pour fixer une limite. Elle me dit voilà, comme je viens un peu du ghetto, je crains que je n'accepte pas, ça passe pas trop, et que du coup je sois confrontée à des railleries. Et est-ce que tu peux me conseiller du coup une autre manière de fixer des limites, de sorte à ce que je sois pas en fait à terre s'il y a des railleries, quoi. En gros, la question c'était un peu ça. Comment je l'ai orienté en fait, je lui ai dit alors certes, je vais vous ramener une autre anecdote du coup donc je lui ai confié que moi-même je venais que j'habitais dans des quartiers en fait, et que en 99 quand il y avait eu des réfugiés du Kosovo, j'avais copiné, j'étais devenue amie en fait avec une Kosovarde, et à l'époque en fait elle parlait pas français, donc nous on communiquait en anglais, mais du coup je apprenais un petit peu le français, et quand il y avait des gars du quartier qui venaient un peu la titiller, je lui avais appris à dire il n'y a pas moyen, il n'y a pas moyen, effectivement, j'accepte pas selon les contextes, ça peut être plus ou moins approprié, mais là, enfin, voilà. Enfin, c'est approprié en fait, mais ça, voilà, on peut peut-être préférer vouloir dire il n'y a pas moyen, je tiens à te signifier, alors comme je disais, hein, je commence à être, je sais pas comment les jeunes disent il n'y a pas moyen en 2023, donc d'ailleurs en commentaire si tu peux nous suggérer tous les moyens de dire il n'y a pas moyen en mode ghetto, ça m'intéresse, ça intéressera plusieurs d'entre nous. Mais là où du coup je lui avais suggéré il n'y a pas moyen. Mais là où je voulais en venir aussi, c'est que
si par exemple elle dit il n'y a pas moyen et que quand on n'a pas habitué en fait les autres à avoir une réaction comme ça ou pas avoir une réaction tempérée, réfléchie, où on veut agir en cohérence avec nos ambitions, nos valeurs et nos principes, le il n'y a pas moyen quand t'as pas eu l'habitude, tu n'as pas donné à l'habitude à tes interlocuteurs de poser tes limites, probablement que oui, ils vont rigoler. Mais, et c'est ce que je lui ai dit, la base, c'est de pouvoir mettre de la distance au niveau émotionnel entre la réaction de l'autre et toi, comment tu veux incarner la femme que tu veux être, en fait, avec comment elle gère les situations. Et là où c'est important, c'est que si à un moment donné, il y a des rires, le rire ne parle pas du ridicule ou ne vient pas renseigner si ce que tu as dit c'est ridicule ou c'est stupide ou quoi. Non, la raillerie, le rire de l'autre, la moquerie ne te renseigne que sur qui tu as en face de toi, son malaise, sa manière de gérer les situations. Ça veut rien dire, en fait, comment dirais-je, ça ne qualifie pas, ça renseigne pas sur la valeur de comment toi tu as géré la situation. Et ça c'est la base. Parce que tu peux dire j'accepte pas, il n'y a pas moyen. Tu peux fixer des limites ou comme je vous disais tout à l'heure, Caroline, comment elle a posé ses attentes avec une phrase un petit peu plus entre guillemets développée. Mais c'est capital de pouvoir mettre de la distance avec la réaction de l'autre. Et ça, c'est vraiment, derrière, il y a énormément de travail de déblocage, de dénouage, je peux dire ça comme ça, de croyances limitantes. Il y a vraiment un travail à faire sur l'estime de soi, sur les capacités communicationnelles, sur l'intelligence émotionnelle, bien sûr qu'on fait au sein de MAPSI Campus. Donc du coup, on y va étape par étape. Mais ça, vraiment, c'est vraiment... c'est capital pour pouvoir exprimer ses limites que de savoir aussi et de se rappeler que la réaction de l'autre ne parle que de l'autre. Choisir de ne pas répliquer, et j'insiste là-dessus, choisir de ne pas répliquer, tu vois, de poser une limite comme ça avec tempérance, avec maturité, et ne pas lui coller un coup de boule rotatif en sortant du boulot. Ça ne veut pas dire qu'on se laisse faire. En fait, ne pas répliquer, ne pas réagir, c'est aussi ne pas tomber dans le schéma de victime en fait. Parce que quand on laisse faire, quand on dit rien, parce qu'on veut pas les embrouilles, on continue de s'inscrire dans la victimisation. Et l'idée, c'est pas non plus de se défendre et de passer en mode bourreau, en humiliant à notre tour, en insultant, en frappant, etc. Je pense que vraiment, il faut pouvoir choisir ses causes, si je peux dire ça comme ça, la manière dont on gère les situations avec en étant consciente en fait, qu'on ne souhaite pas se laisser entraîner dans des dynamiques toxiques, que ni on se laisse entraîner dans des dynamiques toxiques, ni on fuit la situation, ce qui est aussi toxique pour nous-mêmes. C'est reconnaître vraiment que certaines batailles ne méritent pas notre énergie, et qu'on préfère l'investir, prendre cette énergie-là pour des choses qui comptent vraiment, pour des choses qui nous font évoluer en tant que personne, en tant que femme, pour des choses dont on choisit d'être vraiment responsable, pas responsable au sens coupable, mais au sens responsable, au sens, comment dirais-je, noble du terme. Et développer, éduquer une collègue de travail, ça peut ne pas en faire partie, typiquement. Comme je te disais tout à l'heure, les portes du bootcamp MAPSI Campus vont ouvrir sur une très courte période de décembre. Donc, ce que je t'invite, c'est à cliquer sur le lien en légende ou en bio Insta ou en légende là du podcast pour rejoindre la liste d'attente pour faire partie de la team VIP. Cette team VIP, alors ça, ce sera avant l'ouverture, la très courte période d'ouverture, ce sera une pré-ouverture où tu vas recevoir une offre unique par mail pour te voir dérouler le tapis rouge au sein de MAPSI Campus. D'accord ? Donc, il va y avoir cette pré-ouverture uniquement, je vais en parler uniquement par mail aux gens qui font partie de la mailing list de MAPSI en ligne chez moi. Donc, je t'invite à rejoindre aussi la mailing list de MAPSI en ligne chez moi. Quand tu vas t'inscrire pour la liste d'attente, tu vas automatiquement être inscrite à la mailing list, à la newsletter, en fait, à la lettre d'info. Je ne sais plus comment ils appellent ça, les Canadiens. Ça me fait toujours rigoler quand je reçois un mail. Comment ils appellent ça, la lettre d'info? Dis-moi en commentaire comment ils appellent ça, les Canadiens. Je ne me rappelle plus. Bref. Et en 2024, comme je te disais, MAPSI Campus va évoluer, va se transformer. Actuellement, quand tu rejoins MAPSI Campus, c'est pour 6 mois et tu as 6 mois d'accès au coaching de groupe, au cercle des bootcampeuses, au groupe privé pour vraiment transformer ton mindset, ta gestion émotionnelle. Et dans le format actuel, tu as accès aux modules et aux mises à jour en illimité. Ce ne sera plus le cas en 2024. Donc là, c'est ta dernière opportunité au mois de décembre 2023 de rejoindre MAPSI Campus pour bénéficier encore de ce format-là en mode à vie, d'accord ?
Également, j'ai la joie de vous annoncer qu'après de multiples demandes, j'ai ajouté des créneaux de coaching mental privilège en matinée sur mapsyonlinechez-moi.fr/consultation. Le coaching mental privilège, c'est pas une consultation individuelle de psychologie, d'accord ? C'est un travail différent. C'est une séance qui permet d'explorer en profondeur un défi spécifique à un instant T, où là j'adapte des stratégies, des techniques pour répondre à tes besoins uniques. Et crois-moi qu'en 90 minutes dédiées, on a vraiment du temps pour plonger dans un sujet complexe, pour avoir une compréhension qui est plus nuancée, plus profonde et des solutions qui sont plus élaborées. Également, si tu es psy, tu es coach et thérapeute, tu peux contacter Julie au 07 81 11 64 11 si tu souhaites que je supervise ton accompagnement, parce que j'ai reçu beaucoup de demandes sur Insta par rapport à ça. La supervision, elle offre aux coachs, aux thérapeutes, aux psychologues une occasion qui est précieuse d'améliorer leurs compétences avec des retours et des conseils d'une personne qui est expérimentée, d'une psychologue, de la personne qui supervise qui est expérimentée. Moi, j'aide les coachs, les psys et les thérapeutes à gérer leurs propres réactions émotionnelles dans leurs accompagnements et à maintenir leur bien-être. C'est vraiment crucial pour une pratique éthique d'accompagnement efficace et saine. La supervision, ça favorise le développement professionnel continu et ça participe d'améliorer la qualité de l'accompagnement. Donc, que ce soit avec moi ou quelqu'un d'autre, si tu es psy, coach ou thérapeute, je t'encourage vraiment à te faire superviser. En conclusion de cet épisode, je voudrais te rappeler que ne pas se laisser faire, c'est choisir quand laisser couler. C'est choisir comment on souhaite s'engager. Quand et comment on souhaite s'engager. C'est comprendre que notre dignité, notre paix intérieure, ça vaut beaucoup plus qu'une dispute sans importance, qu'une dispute qui aura lieu juste pour la gloire de l'ego. Parce que réellement, quand tu sais ce que tu vaux, tu sais où tu es, tu sais où tu es, tu sais où tu veux aller, tu n'as pas besoin de ça pour te remonter. Autrement dit, ne pas se laisser faire sans se laisser écraser, en fait, clairement, c'est se choisir. C'est se choisir soi. C'est savoir comment on va se soutenir en amont pour se choisir dans ces moments-là et ne pas choisir son ego. J'aimerais beaucoup avoir vos retours sur ce podcast. Donc, n'hésitez pas en commentaire à me dire qu'est-ce que vous en avez pensé, à quoi ça vous a fait penser, qu'est-ce que vous en avez pensé, bien sûr. Et je remercie toutes les personnes qui laissent tout le temps des commentaires, des pouces levés, qui nous soutiennent, qui partagent le podcast en story sur Insta ou sur... Vraiment, merci beaucoup de votre soutien. Ça nous booste, moi et la team Mapsy en ligne chez moi. Et votre note, vos reviews, vos commentaires, c'est toujours extrêmement encourageant pour nous. Donc, si tu es intéressé de rejoindre Mapsy Campus, je t'invite à rejoindre la liste d'attente. Tu trouveras le lien en légende dans ma bio, @Emilie-Antoine ou en légende de ce podcast. Au plaisir de revenir dans vos oreilles. Je vous ai présenté le podcast Se traiter en première classe, votre dose hebdomadaire pour vous construire le mindset d'une femme épanouie et en phase avec ses valeurs et ses principes. Chaque semaine, je déboule pour vous donner des explications impactantes et des conseils concrets pour que vous puissiez vivre en fonction de vos aspirations et non en fonction de vos peurs, de vos croyances limitantes et de vos blocages. Pensez bien que vous êtes la première personne à bénéficier du crédit que vous accordez à votre existence. Et si vous avez écouté le podcast jusqu'au bout, que vous faites partie à 26 minutes 50 que j'enregistre et vous faites partie de la team des bestes qui écoutent les podcasts jusqu'au bout, eh bien rajoutez-moi un petit mot de code, allez on va dire aujourd'hui, écris rivière en commentaire si toi aussi tu as tendance, comme moi, je vais pas te mentir, à écouter les podcasts jusqu'au bout du bout. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'émission Se traiter en première classe. Bye bye.